Salut, c'est Nads. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une recette à l'ancienne que tu as forcément mangée durant ton enfance. On l'a tous eu au goûter, ce fameux gâteau au yaourt à la noix de coco, avec une fine couche de confiture sur le dessus et parsemé de noix de coco râpées. Alors, comme je suis sympa, je vais te donner la recette de tes souvenirs, mais en 10 fois mieux. Je te garantis qu'une fois testé, dans les débuts, tu la feras toutes les semaines. Admire juste le moelleux de ce gâteau, c'est une tuerie. Allez, assez parlé, let's go maintenant pour la recette. On va commencer par mélanger 2 œufs avec 150 g de sucre. Tu peux également utiliser de la cassonade. Alors comme d'habitude, je te mets tout en barre d'infos, toute la recette détaillée en barre d'infos. 80 g d'huile de tournesol et un yaourt nature. Alors pour le yaourt nature, je te conseille celui à la grecque, ça fait vraiment la différence. Le yaourt nature à la grecque apporte vraiment un moelleux au gâteau et il est plus aéré, c'est beaucoup plus appétissant. On ajoute 160 g de farine. Alors moi personnellement je la tamise, mais tu n'es pas obligé, c'est juste pour faciliter le mélange. Alors il n'y a pas de secret pour un bon gâteau, lorsque ta farine est de bonne qualité, ton gâteau sera excellent. On ajoute ensuite un sachet de levure chimique. Et enfin, on ajoute 3 grandes cuillères de noix de coco râpée. Alors pour la coco râpée, je te conseille de privilégier celle qui est en supermarché. Moi personnellement, je prends la sous-marque et ça me va très bien. Au moins, il y a 100% de coco, il n'y a pas de conservateur. Alors après, tu peux prendre n'importe quelle marque, il n'y a pas de souci. Alors ce qu'on trouve ailleurs, c'est différent parce que en général, il y a des conservateurs et elle est sèche. Donc c'est pas le top pour faire un bon gâteau. Tu enfournes maintenant ton gâteau dans un four préchauffé. Surtout, c'est important, il faut que le four soit préchauffé. Et tu le mets à 180 degrés pendant environ 25 minutes à 30 minutes. Et voilà, après 25 à 30 minutes de cuisson, je pointe le bout d'un couteau pour voir s'il est bien cuit et je démoule mon gâteau à chaud. Maintenant, c'est l'étape cruciale à ne pas manquer. Donc, j'ai mis 2 cuillères à soupe de confiture de fraises que j'ai passé 10-15 secondes au micro-ondes. Et ensuite, j'étale partout, même sur les côtés. Et alors, pour la confiture, tu peux également utiliser la confiture d'abricot. Ça marche très bien. Et enfin, on parsème de notre coco râpé. On attend un peu que ça refroidisse pour le manger tiède. Et voilà, donc tu repars avec un gâteau hyper moelleux, hyper bon. Je te conseille vraiment de tester la recette, elle est vraiment très très bonne. Si tu n'aimes vraiment pas la noix de coco, je te conseille de refaire la même recette, mais en retirant la coco, ça te donnera un gâteau au yaourt hyper hyper bon. Maintenant, je te dis à toi de jouer, et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle recette très gourmande.